À l'époque de Louis XIV, les fontaines ne fonctionnaient pas avec des pompes. Alors comment fonctionnaient-elles? Les fontaines sont alimentées par des réservoirs situés à une altitude supérieure à celle des fontaines. L'eau va alors s'écouler par gravité dans un conduit allant jusqu'aux fontaines. La hauteur du réservoir génère une pression permettant à l'eau de s'écouler. Nous émettons l'hypothèse que tous les 10 mètres, la pression augmente de 1 bar. Ici, le réservoir est situé à 25 mètres. Par conséquent, la pression au niveau des fontaines est de 2,5 bars. Nous allons essayer de retrouver cette valeur en calculant la pression relative et absolue grâce à la loi de l'hydrostatique. La pression relative est égale à ρGH ce qui nous donne 2,5 bars. Selon la loi de l'hydrostatique, la pression absolue est égale à P atmosphère plus ρGH. Ce qui nous donne 3,5 bars. Nous allons ici négliger l'influence de la pression atmosphérique qui sera nulle. La pression au niveau des fontaines est donc égale à la pression relative qui est égale à 2,5 bars. La pression à la sortie des fontaines est de 2,5 bars. Or, c'est à peu près la pression à laquelle sort l'eau d'un robinet dans une maison. Le diamètre de la conduite intervient dans la vitesse de l'écoulement de l'eau. Si le diamètre diminue, la vitesse augmente. Le diamètre est donc réduit au niveau de la fontaine. Le diamètre est en effet de 30 cm au niveau des réservoirs et de 4 cm au niveau des fontaines, ce qui permet d'obtenir un jet beaucoup plus puissant. Nous allons démontrer que la vitesse est plus importante au niveau du jet et que cela est dû au diamètre de la conduite. Nous allons tout d'abord calculer la vitesse au point C. Pour cela, nous allons utiliser le théorème de Bernoulli. La charge totale en A est égale à la charge totale en C. Nous prenons ρGZC est égal à 0, car l'altitude au point C est nulle. Nous trouvons donc une vitesse en C égale à 14,14 mètres par seconde. Nous allons maintenant calculer le débit au point C. Le débit en C est égal à la vitesse en C fois la section en C. Ce qui nous donne 0,018 mètres cubes par seconde. D'après l'équation de continuité, nous savons que le débit en C est égal au débit en B. Nous avons donc la vitesse en C fois la section en C qui est égale à la vitesse en B fois la section en B. Nous trouvons donc que la vitesse en B est égale à 0,25 mètres par seconde. La vitesse est donc beaucoup plus importante au niveau de la fontaine.
Il existe un système de vannes permettant d'ouvrir et de fermer les conduits des fontaines. Aujourd'hui, il existe un système de pompes permettant d'avoir différentes formes et puissances de jet au niveau des fontaines.